Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo où on va vous emmener au Mans Classique. Mans Classique 2025, donc une belle édition qui se prépare. Il devrait faire beau jusqu'à dimanche. On verra. Donc là, les préparatifs, on charge la corvette. Et donc je vais au Mans avec Anaïs, ma fille. Et là, il reste la glacière à mettre avec un petit peu de ravito. Les vêtements, on a les casques parce qu'on va faire la parade du samedi matin. On est vendredi et on devrait pas tarder à partir. Il est, je sais pas, il doit être 11 h, un truc comme ça. On plie les gaules, on va nettoyer un petit peu la voiture, peut-être en arrivant parce que la route ça va pas lui faire du bien. Et on file s'installer au camping. Enfin, on verra dans quel ordre on fait, si on fait camping, parking avant, ça reste à voir. Donc les derniers préparatifs, on sort la corvette et en route pour Le Mans Classique. Vous pouvez voir aujourd'hui il fait très chaud et c'est pour ça qu'on se protège avec la nouvelle Nielsen 30 avec effet mouvement Protect and Sun, très important. Donc merci à Nivea de nous accompagner aujourd'hui et dans ce week-end. Sans eux, on ne serait pas là. Donc voilà. Toujours appliquer sa crème Nivea. Important, même sur le conducteur. Ah putain, pendant le GP, on était coincé ici. Ouais. C'est ça qui est très étonnant, c'est que le GP, en fait, comme c'est une course, à un moment où tout le monde est arrivé à la même heure, Mais c'est pour ça qu'ils ont fait sur 3 jours là. c'est le bordel. Tout le monde arrive en même temps. Non mais là ils ont fait sur 3 jours. Enfin 2 jours. Et le vendredi soir ils ont mis un concert pour... et genre t'es obligé d'avoir des tickets du samedi pour l'accès au concert du vendredi. Donc là, les arbres, c'est la ligne droite du Naudière. Il y a une Mustang derrière. Corvette. Regarde à droite. C'est pas une corde. Ah écoute, Ici, il y a une camionnette. j'avais... Ah, il y avait un tram à l'effigie du Mans. La course. Là il passe au-dessus de la piste. Ouais. Tu peux pas conduire avec tes deux mains, là, ça me stresse. Non, c'est quand je conduis avec mes deux mains, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Ah bon? C'est là que ça risque d'aller vite. Moi, je conduis avec les deux mains. Regarde, des voitures à droite. Faudrait que tu me couses la bouche par contre. Pourquoi? Si je t'engueule, je fais... Ah parce que moi je fais confiance à un pilote, c'est toi je sais pas. Là, ça va, ça verra bien. Vache. Alpine. Ah oui c'est Alpine. T'as pris les drapeaux? Putain, je sais que t'as pas pris les drapeaux. Ah il y a un combi. C'est une navette. Bon, bah alors là, j'en connais une qui sait comment elle va aller au concert. Arrête, non mais je vais me faire Oh, regarde, kidnapper. regarde le bus. Regarde s'il est beau. Je vais me faire kidnapper. C'est un vrai bus en plus. Ouais, c'est un bus navette. C'est excellent. J'aurais pu me faire kidnapper, tu te rends compte? Déconne pas, hein, me laisse plus jamais toute seule. Hein. Tu te serais fait adulte napper éventuellement. Pas kidnapper. Ça vient de là. Hein? Ça vient
ils sont géniaux. Je suis dégoûtée. Oh, regarde la voiture là-bas en face. Quelle voiture là-bas en face? Amilcar. Regarde, les deux Amilcar. Quand on prend n'importe comment, toi. T'as vu comment tu l'as pris? Tu sais qu'il y avait deux voies. Hein. C'est fou de... Tu vas repasser ton permis, toi. Je suis pilote. Tu penses que si tu le repasses, tu l'as? Ouais, Je suis pas sûre. Hein. T'as vu que tu l'as loupé 3 fois? T'en dis long. oh la vache. Moi, du premier coup. 31 sur 31. C'est qui la bosse? Ça fait une musique. Est-ce qu'il y a un truc genre là, tu vois, tu peux faire le tour de piste en... C'était pour les laisser passer ou tu dois te garer? C'est trop aimable. Vous êtes bien urbain. Trop sympa. Ferrari, avec deux gamins, deux gamins, il y avait 3 personnes à l'avant. C'est légal ça? Non, on est au Mans à Nice, rien n'est légal ici. Pourtant il y a les flics partout, ils ont pas peur. Hein. C'est des Anglais. C'est des Anglais. Ah, beau séjour. On aurait dû drifter la petite coup de frein. Bonjour. Merci beaucoup, je vais vous donner ça sera à mettre sur votre pare-brise, mais seulement quand vous aurez un emplacement. Ok, Merci. super, merci. Au revoir. Bonjour. Ils m'ont dit de le faire que quand j'aurai un emplacement. Oui, bah, allez-y. Ok. Après, on se met où on veut, il y a de la place, il y a des collègues. Il y a des collègues qui vont vous placer. Ok, super, merci. Bonne journée, bon courage. Ils disent tout, c'est le tout et son contraire. Bon, on vient d'arriver sur le camping. On a été placé, on est pas mal, on est sous les arbres. La voiture, elle est dans un état déplorable. Hello Anaïs. La voiture, elle est dans un état de poussière comme elle l'a jamais été. Impressionnant. Bon, on devrait pas être trop mal, il n'y a plus qu'à sortir les affaires. Ah la vache. Mais l'état de poussière de la voiture. Waouh. Ouais, c'est ça qu'il faut faire avant de... Tiens. J'ai mon éventail. Vas-y, mets avec ton éventail. Allez, un coup d'éventail là-dessus, ça va enlever la poussière. Le pire, c'est que ça marche. Ouais, je pense mon éventail. qu'il est cassé. Elle a cassé l'éventail. Ça fait ta voiture. Bon, déjà, il est plus présentable. Là, tu peux remettre un coup, là. Attends, mon éventail, il est cassé. Faire refroidir la voiture. Et tiens, c'est pas con, ça. Le moteur, il va être dans un état, je l'ai nettoyé avant de partir. Oh, oh la poussière infernale. Incroyable. Je pense qu'on est mal barré, question poussière. Et en plus, avec le petit coup de flotte de dimanche, ça va venir colmater tout ça. Ça va rien que tu l'as. Non mais là, c'est... Oula, qu'est-ce que c'est? Il y a une Jaguar Type E, une Triumph TR6 qui passe. Ça fait des vroom vroom. On est bien au Mans, il n'y a pas de doute. Non. Arrête, c'est vraiment pas très drôle. Hein. Faut bien avoir oublié des choses. Et tout, mais pas la tente, par pitié. Même s'il n'y a pas de matelas, c'est pas grave. J'ai besoin de la tente. Tu dors pas la belle étoile. Pareil comme à l'entraînement. Ça sert à rien de... Ah mais non. C'est pas trop mal. Si tu vas oser. Hein? C'est sûr que tu vas oser.
Alors, bonjour. D'accord? On le voit? Oui. Yo la team. Ah, il y a une alpine. Alors ils sont tous en train de faire la vaisselle. Regarde ce qui arrive en face. Les Cowboys. Oh, regarde celui avec les cheveux longs. Ça c'est mon type de mec. Et regarde, il y a une place en plus. Moi je regarde. Moi je suis pas venue pour les voitures. Ah, un peu vieux. Ah, il avait au moins 35 piges. Ah, il y a des Tipeee, c'est génial. Tu peux louer ton Tipeee. Ça c'est mon style de Porsche. Porsche 924. Turbo. Il n'y avait pas de conducteur. Ça tend. Mais papa, j'ai tellement bien fait de venir. Tellement trop de beaux gosses. Ah mais oui, il n'y a que des mecs. Tout pour moi. Doucement papa. Fais pas ça là. Tu vas la laver du coup. Bah, j'ai vu que c'est un petit peu déjà. Je dois bien avouer que la station de lavage, elle est sympa. Tac. Et il n'y a que des jolies voitures. Petite Alpine, petite Porsche. Elle était trop cool la Porsche. Je la veux. Ouais. La petite R5 Turbo, elle est pas mal aussi. Tiens papa. Les voitures qui arrivent encore. Stylé. Trop chaud ça. T'es content papa? Ouais, non, c'est chouette. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est la première fois que tu viens au 24 heures du Mans classique? Non, je suis pas venu souvent. Je suis venu, je crois, à la première édition, première ou deuxième édition, je sais plus. Tout seul? Je sais plus. Je suis venu avec Paul quand il était tout petit. Tiens, regarde la voiture là. T'avais... Ah, je pensais que c'était les 24 heures Regarde du la Mans. voiture, filme, là, filme, là. Je pensais que c'était les 24 heures du Mans. Des dépens là. Je pensais Non, qu'avec. Paul, avec Paul, non, je crois que c'était les. Parce qu'il y avait la roue et tout. Ouais, mais il y a la roue là aussi, je pense. On fait la roue. J'ai un doute. Non, je crois qu'avec Paul, c'était le Mans classique. Regarde. C'est un petit peu de délire. Il y a du monde partout. Ouais, on est bien arrivé sur les frontières. Et il y a des voitures qui reviennent des essais. Paris 500 mondial. Ah la vache. Ça va? On est pas mal là. C'est avec ça qu'ils vont faire les 24 heures. Ah oui, oui. Hein? Avec celle-là entre autres. C'est hyper dangereux. C'est avec ça qu'ils faisaient. C'est Il a avec... passé. c'est avec ça qu'ils faisaient 24 heures à l'époque. Enfin, il a même pas d'air sous l'arrêt. Bon bah c'est retour de course, c'est bien sympa. C'est surréaliste. Et il y a encore des voitures là-bas qui redescendent. Là, il y a toutes les voitures qui sont alignées, toutes les corvettes qui sont alignées, Club Family, Corvette Club de France. C'est du délire complet.
Contente d'être là? Oui. Mais t'es trop avancé. Mais non, normalement la limite c'était, on m'avait dit de me mettre au bout du truc. Déjà je suis pas au bout. Les autres là ils s'y sont pas mis, certes. Mais du coup ça fait bizarre dans la ligne. Et les autres s'y sont mis, tu vois, eux ils ont respecté le truc. Il y a quand même une sacrée bagnole. C'est incroyable. Cendrillon. À balayer, à sticker. S'il pouvait faire comme ça à la maison aussi. Hein, papa? Je sais que tu vas entendre ça au montage. Allez, un coup de pchit par-ci, petit coup de pchit par-là. Indiana Jones. Oh wow! Ah, je l'ai raté. Désolé, je l'ai raté. Bon, on va aller faire un petit tour. La voiture est garée. On va aller jeter un petit coup d'œil sur. On fait un petit tour du parking des Corvettes. On est là. Elle est prête. Donc la petite C4 40e anniversaire qui est très jolie ici. C7. C7 Grand Sport Final Edition. Florida. C5. Sunshine State. Est-ce que si t'avais une Porsche, tu serais obsédé des Porsche comme t'es obsédé des Corvettes? Alors, Est-ce que ça influence la voiture que t'as, ça influence? si t'es propriétaire, oui, du coup tu t'investis dedans. Sympa celle aussi. Le garage de Nadège. T'as vu? C'est chouette. Avec la petite Aventador qui est posée comme ça. Au calme. Ouais, jolie la C3 là. Regarde les pneus qu'elle a mis. Les pneus qu'elle a mis, c'est elle qui les a mis carrément. Ouais, c'est elle qui a carrément qui les a mis. Ah, elle est très belle. Les Toyo, ça lui va très bien. La voiture d'Eric. La voiture de Léon. Eric Léon? Ouais. Ah, il s'appelle Eric, mais son surnom c'est Léon. Ah, t'avais pas Eric Léon? Non. Les deux là, ils étaient sortis au Champagne. La petite Testarossa là-bas. Alors ça, non. 49, non. Il est où le petit? Ouais, c'est dans celle du cerf. Les 24 heures, ça passe sur le... Ça me rappelle des souvenirs. Oui, la classique, t'entends? La classique, tu sais. Ouais, mais c'est une lowrider. C'est fait exprès, tu penses? Ah bah oui. Bien sûr que c'est fait exprès. Lowrider. Ah, il n'y a pas de marque. C'est une voiture volée. Ouais. Il n'y a même pas de plaque. Ah, elle est trop belle. Oh, moi, je suis obsédée par les Porsche. Hein. Pourquoi t'as pas acheté une Porsche? Ah, parce que t'as pas mis au bout. Derrière la petite Shelby. 914. Ouais. Magnifique C2. Magnifique C2. Et de l'autre côté, une magnifique C2 cabriolet. Donc là, il y a de quoi faire aussi. C2. Il y a 3 C2, 3 C3. Allez, nous on continue. Ouais, on va se faire écraser par le petit train. Il y a Titine qui est garée là. Les voitures qui démarrent. Une C6 là. J'aime beaucoup l'aileron. Stand Paul Marius, regarde.
Ouais, l'aileron est top. Oh wow, regarde, c'est une voiture dans 15. C'est pas mal. T'achètes? Non, moi j'achète le machin pour faire les yeux là. C'est que j'en cherche un. Hein. Pour faire les yeux. Donc peut-être que je vais du coup en commander un en rentrant. Moi ce que je veux comme voiture c'est comme Sally dans 15. C'est la petite bleue là. La petite 911. Bah voilà, je vais le Porsche 911. Bon, bah, je crois que ma fille est fan de Papa, on Porsche. va se faire écraser. Au secours. Il a failli se faire écraser. Regarde la Fiat 500 là. Une jardinière. Ah mais c'est le truc qui change les pneus. Là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est incroyable cette voiture. Ouais. Ça ressemble au truc qui fait dans 15 là. Oh regarde, Ouais. Elle veut ça. Donc, est-ce qu'il faut que je lui paye? C'est ça que tu veux? Ouais. Oh, puis il y a des gros machins là. Tu veux pas un gros Hummer plutôt? oh wow, c'est super large. Oh regarde le combi. Ouais. Pour Stade Saint-Barbara. Ouais. Il est beau. Pour ta tante. Matata. Petite Audi R8. Et regarde la Corvette là. Magnifique. Elle est vraiment très très belle. Aberrant. ABT. Non, elle est monstrueuse. Elle est de toute beauté. Venturi MVS. Alors des Venturi MVS, encore badge MVS. Et ben il n'y en a plus beaucoup. La première Venturi que j'ai vue, c'était une MVS. J'étais môme et cette voiture elle me faisait rêver. Je la voyais régulièrement, c'était quelqu'un qui habitait dans le coin. Celle-là est très belle. Cobra. Ça c'est vers quoi je voudrais aller. Et en face il y a des 205, il y a des Peugeot. Il y en a une qui s'est perdue, regarde. Ouais. Tu fais là toi? Elle est pas avec les copines. Pourquoi il y a des vieilles Peugeot? Bah, parce que c'est des voitures de collection. Ah bon, des Peugeot comme ça là? Bah, oui, Un jour le Dacia Duster sera de collection. Non, mais alors, pour info, ces 205 GTI valent 2 fois le prix de la mienne. Bah ouais. C'est comme ça. Ah, joli la petite Alpine. Non, c'est pas une Alpine. Hop là. Simca CG. Et donc je me suis fait avoir. C'est pas des Alpines. Simca CG. Je sais même pas si je connaissais. Regarde ce qui arrive. Ça c'est très beau. L'autre qui est dans le coffre. Ouais. À stabiliser la voiture dans les lunaudières. À ce qu'elle bouge pas dans ligne droite. de l'autre côté. Bah parce que c'est derrière la tête du pilote, ça permettait d'avoir les turbulences de la tête du pilote qui étaient avalées. Et on regarde ce qu'il y a là. Et là il y a quelques bestioles sympas. Ouais. Et là il y a du monde. KTM. Quand même une sacrée gueule cette bagnole. Ah, quand même une sacrée gueule. Elle est super large, super basse, non? C'est quoi Ouais. comme marque? KTM. Je connais pas. Ils font des motos normalement. Ils ont fait une voiture. Ils ont pas fait semblant. Ouais, elle est stylée. Ouais. Ford GT et McLaren P1. Senna ou P1? Une Senna. Et en face, il y a quelques Ferrari, des Porsche, des Ferrari, petite 512 TR.
C'est quand même toujours aussi joli ces voitures. Indémodable. Petite Aston Martin. Très joli. Aston Martin. V8 Vantage. C'est sympa ça, GT3 RS. Ferrari, Porsche. Oh, une Alpine. Je sais, je veux faire de la course. Vas-y. Ah ouais, tu m'imagines? Ah, tu travailles? Et regarde ça. Quand même très joli. Je suis pas fan de McLaren, mais c'est très joli. Et là, c'est de la folie. Il y en a tout le long. Ça n'arrête pas. Dino 246. Demain, je te les donne demain. Si t'as trouvé une. Elle est belle. Et elle est en très très bel état aussi, soit dit en passant. C'est une Ferrari Dino. Donc quand Ferrari a sorti des voitures à moteur V6 pour rendre hommage à son fils, il les a sortis sous la marque Dino, mais en définitive c'est quand même des Ferrari parce que la plaque constructeur est estampillée Ferrari et fabriquée par Ferrari. Ouais, moi ça me suffirait. Je te la donne, tu la prends. Ah bah direct. Navette pilote. Regarde ce qui se passe là. Tu verras pas ça souvent. Regarde la rencontre improbable. Complètement chargé. Ah, ils sont chargés. Oh, on est bien au Mans. Pas de doute. Il y a les fadas de bagnole qui sont là. Et c'est top. Une Bentley Break. Une Bentley Break. Ça, c'est très très beau. Les Bentley, moi je trouve ça très bien. Allez, regarde ça. Regarde ça, une Bentley Break. Ah ouais. C'est la classe absolue. C'est ça, cette bagnole, elle dit aux autres, j'en ai rien à carrer de ce que vous pouvez en penser. C'est mon kiff. Ah, magnifique. Ah non, monte de l'autre côté, le volant à l'envers. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est pas celui-là. Et ça te plaît pas? GT40. C'est beau. Ça, tu vois, sur la route, moi, rouler avec ça, ça doit être un kiff, mais alors... je fais doubler par le train. Le train, il croise une Lamborghini. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais raison, la théorie des. En fait, il y a beaucoup de petits dans le truc là et ils boivent tous. Ah bah oui. Là-dessus, les British, ils sont constants. Des Aston Martin, des Aston Martin, des Aston Martin. Ah, mais on est là, je capte. Tu captes? Je capte. La jardinière qui repasse dans l'autre sens. Eux, ils se font leur kiff. Je veux dire, je peux monter? Et là, en face, encore des Aston Martin, plus anciennes que celles qui sont là. Celles-là sont plutôt récentes, encore que là-bas au fond, il y en a une ancienne. Des Aston, des Aston, des Aston. Une belle Dodoche. Camaro. Petite Cobra. Il a fait ça. Il a remis ses lunettes pour toi.
ça c'est bien joli. C'est cool, hein. Des Lamborghini. Lambo. Oh putain. Regarde ça. Regarde ce qu'on a là. Au Mans, on passe d'un rêve à l'autre. Qu'est-ce que c'est beau une Diablo quand même. Incroyable. Et derrière des Maserati, des Ferrari. Oh, il y a une Fiat Panda. Il y a une Fiat Panda. Là-bas. Magnifique Fiat Panda. Ouais, la rouge et blanche. Allez voir ça. T'as vu ? Ouais, en rouge. Alors ça, c'est une plus ancienne que celle que j'avais. Celle-là est très belle, mais la mienne était splendide. Mais la mienne, c'était une Ferrari. Elle avait des écussons Ferrari. Et l'air de rien quand même. À Maranello, je suis allé à Maranello, à Monaco, avec ma Fiat Panda rouge, avec ses écussons Ferrari. Et bah, je peux te dire une chose, c'est que j'étais à ma place. Il y a 3 ans. Tu veux pas une Méhari licorne? Ça aussi c'est joli. 4C comme tout à l'heure. Ouais. Alors ça fait des années que je veux l'avoir. Le monstre de Cadillac. Le monstre de Cadillac. Elle est incroyable et elle tire à une autre Cadillac. Pouah. Le combo de malade. Ah, c'est juste affolant. Waouh, l'émotion là. Cette voiture là, elle a couru le Mans, celle qui traque la Cadillac. Elle a couru le Mans, mais ne me demandez pas en quelle année, c'est tellement ancien. Waouh. Alors celle-là, je pensais pas l'avoir. C'est chouette de voir de si près. Puis que ça sert en plus de dépanneuse, c'est encore plus étonnant. Belle Bentley. Qu'est-ce que c'est beau. T'as vu ça, Nana? Ça a gagné le Mans en 1923, ça quand même. Ok, c'est beau. Oh la vache. Il n'y a que les Anglais pour garder ces voitures là dans cet état là. Impressionnant. En l'occurrence, elle est en panne. Mais bon, elle est jolie quand même. Ouais. Sympa, non? On va aller faire un petit tour dans les paddocks. Et dans les paddocks, il y a... Oh putain, c'est énorme. Il y a les voitures qui courent ce week-end. Il y a cette Corvette. Cobra à côté, une Lola T70 là-bas. Bon, on va continuer. On va aller voir chez Shelby, Nana. On va aller chez Shelby. Chez Shelby, il y a quoi? Il y a des Cobra. Ouais. Ah ouais, quand même. Vite, ça peut prendre 300 parce que là il y a des GT40, ça doit prendre 300 une GT40. Oh la vache, le paddock de fou! Regarde le camion de pompiers. C'est stylé parce que c'est comme si on était aux 24 heures du Mans, normal, mais dans les années 60. Oh là là.
hop, 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 hop. Ah, le camion, il est incroyable. Le camion Cobra, il est incroyable. Avec son petit chargement. Là, ça c'est déjà plus joli, la couleur là-bas et la voiture. Ah la vache. Ouais, mais. Ah, c'est à tomber. Et là, le camping, le motorhome Shelby. Je crois qu'il annonce la couleur, le motorhome là. Je pense qu'il a tout le temps faim. Faut tout le temps lui donner à boire. Il roule. Oui, bah, il est venu par la route. Bah oui, mais pourquoi il a une grosse plaque? Non, c'est une vraie plaque. Les Belges ils peuvent personnaliser leur C'est plaque. trop bien. Donc là, oui. Autant dire que il faut faire le plein souvent. Aïe. Alors celle-là, cette GT40, ça a été un de mes premiers chocs quand j'étais gamin. Bah, je t'explique. Quand j'étais gamin, je l'ai vu passer en ville, sur le boulevard. Ah bien. Et le bruit qu'elle faisait, c'était énorme. C'était énorme. Et à côté de ça, tu avais aussi les Ultima. Tu voyais des GT40, des Ultima. Et puis alors, regarde celle-là. La version, la street légale de la GT40. C'est beau. C'est incroyable. Et là-bas, il y a encore des GT40. Je sais plus où donner de la tête. Des AC Cobra. T'arrives encore à savoir où tu peux donner de la tête? Oui. Pas moi. Alors, il y a cette Cobra Daytona moderne qui est absolument splendide. Je ne soupçonnais pas l'existence de cette voiture et elle est splendide. Elle est incroyable. Elle est vraiment très belle. Je ne sais pas qui a fabriqué ça, mais c'est très beau. Elle est splendide, magnifique. Ouais. Je suis bouche bée. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et puis si vous en savez un petit peu plus sur cette voiture parce que je ne connaissais pas. Étonnant. Alors de ce côté-là, par là, il y a des Alpines. Et de l'autre côté, par ici, une Ligier qui est absolument splendide, elle est incroyable. C'est un monstre. De tous côtés. De côté, il y a une GT40. Et là, des Alpines. Ah, la beauté de cette voiture. Une Bugatti. Bonjour. Ouf, c'est beau ça. Elle vient de la collection Schlumpf que j'ai eu l'occasion de revisiter il y a quelques années. Très belle. Alors c'est parti pour les essais des groupes C. Ça fait un bruit d'enfer. C'est hallucinant le bruit que ça fait. Parmi ces groupes C, il y a Porsche 962, de la Nissan, j'ai aperçu Peugeot 905.
Donc c'est vraiment le groupe ultime des 24 heures du Mans. Donc on va aller voir ça. Alors ça c'est le parking des navettes cars. Et même ça c'est incroyable, c'est des cars anciens qui sont dans un état exceptionnel. Alors Anaïs, pour info, quand j'étais môme, le car vert, on y avait droit pour les sorties scolaires. Ah ouais? Celui qui est au milieu. Ouais. T'es tellement vieux. Oui, je suis tellement vieux. Ouais. Donc celui-là, sortie scolaire, on avait ça. Mais c'est fou, pourquoi? Il n'y avait pas d'autres bus? Bah non, c'était. Alors ils étaient pas modernes ceux-là. Il y avait plus moderne, mais il y avait encore ceux-là qui roulaient. Ah, celui-là, tiens, regarde. Il est pas incroyable aussi. Regarde. Il y a les navettes, des cars anciens, mais pas que. Il y a aussi des 2 chevaux. Et le conducteur, il est d'époque aussi. Hein. Il a du mal à tourner le volant. Il n'a pas la direction assistée. Ouais. Ils sont dans un état mais splendide. Il y a 2 chevaux là qui passent aussi. Bon allez, on y va. Et l'heure de se restaurer. Donc, petite focaccia. Une focaccina. Tu veux goûter? Oui. Bah vas-y, prends un morceau. Par contre, non, je te rappelle, je peux te rappeler combien tu t'as payé? Non, on t'a pas le droit à ça. C'est pas sport. C'est tellement cher. J'ai abusé, non? Moi j'aurais voulu les plus. Non mais si tu veux, j'ai pas envie de te ramener la petite cuillère donc non, j'ai oublié le reste. On va faire un petit tour dans les paddocks. C'est accès privilégié dans les paddocks. C'est quoi ça? Le Mans classique. Donc là, on accède au paddock. Et on va aller jeter un petit coup d'œil chez McLaren. Chez McLaren où il y a des trucs de zinzin. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Mais quand je parle de trucs de zinzin, c'est bien un truc de zinzin. McLaren F1 Le Mans. C'est chouette. Elle est belle. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur, voir ce qui fait tout ce bruit là. Des petites servantes, mobilier d'atelier. Waouh! Juste une Bugatti qui vient de me passer sous le nez. Un petit combi qui a failli m'écraser. Oh la Bugatti, Bugatti type 35. GT40, attention à toi. GT40 qui repasse dans le temps. Délire, c'est du délire complet ce truc. C'est impressionnant. Il y a des voitures qui nous passent dans tous les sens. Une Bugatti qui passe dans un sens, une GT40 qui passe dans l'autre, je suis exceptionnel. Et là, on est au cœur des paddocks et on a le choix entre aller vers la droite ou vers la gauche. Et je dois bien avouer que entre les deux, mon cœur balance. On va essayer d'aller à droite dans un premier temps. Allez, on va par là. On vous emmène dans le paddock. Dans le paddock du Mans classique. Et là, j'en ai les poils qui se dressent sur les bras. Ford Gran Torino.
NASCAR. NASCAR qui avait été invité au monde dans les années 70, je pense. 76. Qui est monstrueuse, qui est magnifique. Une autre NASCAR. Et là, ça c'est une de mes voitures préférées. La Corvette C3 dans sa configuration son Spirit of Le Mans, qui est magnifique. C'est incroyable. Elle est splendide. Bon, après cette magnifique Corvette C3, on va continuer à s'éloigner un petit peu. Et là, tout autour de nous, il y a que des beautés. Et parmi les beautés, il y a cette BMW M1. On entend les groupes C passer sur la ligne droite des stands. Je pense que vous allez même pas m'entendre vraiment parce que c'est bruyant, elles font un bruit de dingue. Je suis venu aux 24 heures du Mans l'année dernière, ça faisait pas autant de bruit, c'est splendide. Et là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Les jantes BBS splendides. Là, de la BM, de la BM, de la BM. Une de mes voitures préférées au Mans. Cette Ferrari BB 512 LM. Elle est splendide. Elle est incroyable. Ouais. Vraiment super. Et en face, il y a une autre BB 512 qui est tout aussi belle. Ça, c'est une voiture que quand j'étais môme, j'ai eu du mal à l'apprécier, et à partir du moment, le jour où j'en ai vu une en vrai, je suis vraiment tombé amoureux parce que c'est un design ultra particulier, mais qui procure tellement d'émotions. Elle est tellement basse, tellement large. Elle rend tellement l'impression de puissance, cette voiture, que c'est vraiment une de mes voitures préférées. Magnifique. C'est beau, hein? C'est beau. Ah, j'adore. Allez, on continue. On va laisser cette BB 512 merveilleuse. BMW M1. Ah, il y a une lignée de BMW M1 qui est splendide. Avec cette version très particulière là aussi, avec un aérodynamisme retravaillé. À côté, il y a une Inaltera. Inaltera, donc une Rondo. Rondo Inaltera. Très très bonne voiture.
nombre de BMW M1 est assez étonnant quand même. Là, il y en a encore une. Ah, tiens, une Porsche 917 Crémer. Porsche 917. Ouh. Ah, c'est splendide. Et à côté, il y a la Ferrari 308 GT4 LM qui a couru les 24 heures du Mans. Il va y avoir des choses intéressantes dans cette partie-là du paddock, 62-65. Et ça commence déjà très fort avec une Ferrari 250 LM à côté de deux 275 coursifiés là aussi. Là, il y a bien sûr GT40. Et là, la Ferrari 250 LM. Donc Ferrari 250 LM qui a été la dernière Ferrari à gagner Le Mans en 1965 avant que Ferrari ne revienne et ne gagne Le Mans avec les 499. Donc, là c'est vraiment c'est splendide. Splendide. Oh là, c'est beau. Alors faut savoir que j'ai toujours été fan de Ferrari, fan d'américaine, de Cobra, de GT40, de Corvette bien sûr, pas inutile de le préciser. Et là c'est encore une Ferrari 250 LM, Ferrari 250 LM, une bleue, alors je ne la connaissais pas celle-là, elle est splendide. Et le paddock est dingue, le paddock est absolument dingue. Des Jaguar type E, des GT40, des Ferrari en voiture, voilà. Et à côté il y a une petite Porsche. Ah non, j'allais dire une Porsche, mais non, c'est une Bizarrini. Et à côté, cette splendide Ferrari 250 LM. Quelle est belle, mon Dieu, quelle est belle. Bon, on va laisser cette magnifique Ferrari 250 LM derrière nous. Alors une autre Bizarrini, très belle en noir comme ça. Il y a vraiment des très belles voitures. Moi, il y a quelques années, c'était pas aussi, le niveau n'était pas aussi relevé. Enfin, il n'y avait que des belles voitures. Mais là, il y a une diversité de voitures qui a encore augmenté. Des voitures de toujours plus belles. Une Marcos, capot de la Marcos qui est posée par terre. GT40, Mustang, GT40. Que c'est beau. Les Alpines. Et de l'autre côté les Alpha. Il y a Alfa Romeo. Là-bas il y a une petite Porsche 904, si je dis pas de bêtises. On va aller voir ça après. Une Cobra Daytona. Elle est belle aussi. Ouais. Cobra Daytona. Et Anaïs, je sais pas où elle est passée. Partie s'asseoir dans un coin, j'imagine. Les Jaguar type E. Une Cobra. Shelby Cobra. Et donc la Porsche 904 à côté. Qui est là aussi une belle voiture. Je me dirige vers la sortie. Porsche 904 et encore une Alpha. Et on va aller voir la suite. J'ai retrouvé ma Fifi. Donc là, on va rentrer dans d'autres zones où il y a des magasins, des boutiques. Ah, il y a Stand 21. Stand 21 qui présente des choses sympas. Hein. Ouais. Des gants de pilotage, des casques, des chaussures. Je les ai pas les chaussures Le Mans classiques, nana. Ou alors des gants, j'en ai pas de gants. Bah j'ai besoin de gants, oui, absolument. On est d'accord, j'ai besoin de gants.
Hein? Bon, on va voir. On va réfléchir quand même. Bon. Allez. Non, je rigole. Prends ton temps. Regarde ce que c'est la déco. C'est des panneaux de circulation qui avaient été soudés pour faire la déco. Cette ligier là aussi. Et là des boutiques. Des boutiques, des boutiques, des boutiques. Une Porsche 908. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. Cette Pescarolo. Celle-là, je l'ai vu courir, moi. Je l'ai vu courir en 24 heures. Donc c'était en 2007. En 2007, j'étais là. Bon, on va quitter le paddock. On va le laisser derrière nous. En tout cas, cette partie-là. On va se faire rebiper. On part vers le village. Le Mans classique. Yeah. Ouais, là, la Eh oui. partie la plus intéressante. Le Mans classique. Et le village. C'est joli quand même. Hop. Boutique officielle. Spark. Tu vois ce que je vois? Paul Marius. Ah ouais, non, bah, On va voir Paul Marius. Allez, on va voir Paul Marius. Les Havrais, ils veulent. Je dis une chose là déjà. Ah, déjà ça te plaît? T'aurais dû ramener le tien? C'est joli ces couleurs. Allez, regarde ça. C'est le tien là-haut? c'est le même modèle. Ça c'est une Lancia Delta 037 en resto mode. C'est une Chimera Evo 038 ou Evo 38. Chimera Evo 38. C'est beau. Et derrière les Alpines, les fameuses Alpines aussi que j'avais vu à Chantilly. Il y a ces Alpines qui sont très très belles. Donc Alpine A210, Alpine A220. Et là, c'est la réinterprétation moderne de l'Alpine A220. Qui est vraiment très très belle aussi. Oh, oh, il y a des jolies petites Porsche là aussi. Jolie petite Porsche. Pardon. Ouais, seulement 320 €. En même temps, ils sont sympas. Hein. Des voitures miniatures. En pagaille. Hein. Corvette, Corvette, tu as Corvette. Regarde, il y en a une, 30 € celle-là. Corvette C3. Ouais, c'est chouette. Il y a même des motos, dis donc. Ah, la présentation des motos, elle est vraiment chouette. C'est effectivement un chapiteau ancien d'auto-tamponneuse. Oui, donc c'est un truc de tamponneuse, c'est ça que je dis. Ouais, ouais. Au début, je pensais que c'était. Mais des plutôt motos ancien, je pense. tamponneuse. Ouais, il est dans son jeu, le machin. Oh, les plaques là, elles sont belles. Regarde. Ces plaques là. Ouh, j'adore. Ah oui. Là, il y a de la danseuse.
la danseuse de compète là. Ta mère elle pourrait y aller hein. Elle a la robe. Allez on continue. L'ambiance est vraiment chouette hein. Une grosse variété de boutiques, de restos, de cafés. Nous on va continuer, on va aller voir le village expo. Allez, voilà. Michel Vaillant. C'est une petite expo Ferrari encore. Donc la 296 GTB qui s'en va. Très belle auto là aussi. La 12 cylindrée j'aime beaucoup parce qu'elle me rappelle beaucoup la Daytona. La Daytona qui est une voiture que j'ai toujours appréciée. La Ferrari Daytona. Et elle prend un peu cet esprit. Et elle est très belle. Bon, que dire si ce n'est que c'est une très belle auto. Sympa. Je dirais ouais, c'est bon, OSS 117. Non, c'est pas OSS 117, là c'est plutôt Austin Power. Là. Ah, elle a aucune ref alors forcément. Là les protos du Paris-Dakar. Ça c'est sympa aussi. Hein. Alors ça c'est les voitures. C'est les voitures du Tour de France. Tour de France où je serai dans quelques jours. Et là, il y a la voiture tonneau. La voiture tonneau que j'avais vu passer à Bernay. Ah oui, elle roule vraiment comme ça. Ces voitures-là roulent vraiment comme ça. C'est extraordinaire. C'est les voitures de la caravane publicitaire et les voitures du Tour de France. C'est chouette. Servait peut-être du pastis à tout le monde. Ah, c'est chouette. Les véhicules du Tour de France. Fiat Chroma. Ça c'est la voiture de mon père quand j'étais ado. Il avait ça. Il avait ça. Fiat Chroma. C'est Ouais, il m'a fait les papiers là-dedans. C'était une chouette voiture à l'époque. Hein. Ouais, 2 chevaux cochonou, on connaît. Ça c'est pour toi, ou pour ta mère plutôt. La voiture chaussure. La dauphine de l'équipe. Touche pas. La voiture chaussure. Ah, elle est magnifique. Là, tout ça, c'est des Alpines. Elles sont très belles. Là, vraiment exceptionnelles.
Et là, la nouvelle A390. Plutôt une berline SUV, alors pas vraiment SUV, pas vraiment berline, mais totalement alpine. C'est vraiment une belle voiture. Je sais pas exactement dans quelle catégorie la mettre. Probablement dans la catégorie des voitures trop chères pour moi. Elle est vraiment très belle. C'est beau, non? Allez, par là. Allez, yeux qui piquent. Yeux qui peur et qui piquent. Supernature. Supernature. Ah. Corvette. Corvette C7. Ouh la vache! Regarde la Carrera GT. Là, là. Porsche Carrera GT. C'est beau, n'est-ce pas? Bon. Je l'ai perdu Anaïs. Elle en peut plus. Elle en peut plus. Là-haut, il y a une lignée de combis Volkswagen. C'est un camping de combis. Tu m'étonnes? Bah oui. Ils sont pas là que pour la rigolade. Ah, c'est étonnant. Cette Cadillac Eldorado est exceptionnelle. Elle me plaît. En fait, on À est droite, au à droite, à droite, à droite. Hop. Pause dîner. Pause dîner. Un peu crevé de cette première demi-journée, mais c'est vraiment sympa l'ambiance. Donc on en profite. La suite tout à l'heure, on ne sait pas encore si on va aller voir le concert de Kavinsky ou si on va voir passer les voitures dans les virages Porsche, on va voir. Wait and see, l'avenir nous le dira. On a pris une petite pause bien méritée à la tente. On va essayer de retourner au bord du circuit, on va voir on va voir si on peut voir les essais libres. Il y a de la mopette là. Bah, c'est des vrais trucs. Mais tu peux pas aller sur la route avec ça. Non, mais ils y vont quand même. Alors ils restent dans les campings. Non, bah, peut-être pas qu'on reste au milieu de la route. Regarde la jolie petite Triomphe. Bon, visiblement tout le monde va par là. On va suivre la foule. Il y a carrément un bus anglais. Là tu retrouves un peu l'esprit de... C'est-à-dire ils ont ramené le bus anglais, ils ont mis le bus anglais sur le ferry quand même. Ouais. Et je Ou pense... alors c'est un Français qui l'a. Ça roule sur la route ça même. Bah oui, parce que pour l'amener là, déjà faut... Je sais pas, un camion. Et donc, cette ambiance typiquement anglaise, c'est des Français, des Anglais, c'est des Bretons. Porsche 911. La pure ambiance du monde telle que je les aime.
On arrive dans les virages Porsche, donc côté intérieur du circuit des virages Porsche. Et on va aller voir s'il y a des voitures qui arrivent. Donc, essai libre. Essai libre. Bon, il y en a qui ont carrément ramené les tables. Ah, c'est cool ici. Allez, ça arrive. Oh, regarde la vitesse à laquelle ça arrive. Bizarrini. Regarde la Ferrari. 150 LM. On a essayé sur là au-dessus. Ouais, on peut. On regarde passer le troupeau là. GT40. Jaguar Type E. A7 Aura. Jaguar Type E. Porsche 904. Mustang, Bizarrini. Lotus. Oh, oh, la vite. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, ça double, ça double, ça double, ça double. Ouais, c'est les essais libres. Ça leur permet de valider les réglages, de se tester. Oh. C'est beau. Bon bah on quitte les abords du circuit, on va retourner à la tente. On va essayer de dormir un peu. Demain matin on se lève tôt demain matin. Parce que demain c'est les tours de piste. C'est les tours de piste donc on laisse les essais derrière nous. Et on va se coucher. Donc à demain matin. Fais gaffe où tu marches. Oh oui, ça c'est prudent. Ah, je laisse faire. Les Bretons. C'est pas des grands Bretons, mais même les petits Bretons ils sont pas mal. Stylé. C'est énervant de capter des bribes de conversation là, Elise, c'est rigolo de se retrouver. Mais moi je veux savoir maintenant. Dans ces ambiances là, j'ai eu la fin de la phrase. Ah, t'as eu la fin de la Ah bah oui, du coup je suis grave d'accord. Se retrouver dans ces ambiances là. C'est ce que t'arrêtes pas de dire, donc il faudrait des bons amis avec ce monsieur. C'est très vivant en fait. Ah bah oui. Oui, c'est encore un truc que tu n'avais pas vécu, toi, le camping au Mans dans toute sa splendeur. Bah, j'étais Tu pas... l'avais vu de loin, mais dans des conditions qui n'étaient pas ouf. Alors que le vrai camping du Mans, c'est cette ambiance-là. Bah, je l'avais vu parce qu'on passait quand même au travers tous les jours. Oui, mais pas dans des coins très Très sympa. très sympas. Là, on a de la chance, franchement, on a de la chance.